À partir de maintenant, nous allons traiter la question de l'homme impie décrit par l'apôtre Paul dans la deuxième épître aux Thessaloniciens. Dans 2 Thessaloniciens, versets 3 et 8, Paul annonce l'apparition de l'homme impie avant le retour de Jésus et de l'enlèvement d'Église. S'agit-il dans ce passage d'un seul homme qui agirait par la puissance du diable ou l'ensemble d'un monde impie? Point d'interrogation. Selon l'apôtre Paul, une chose très importante doit précéder l'apparition de l'homme impie. Et cette chose-là, c'est l'apostasie qui est en train de pénétrer dans le monde chrétien. Dans le chapitre 2 de la deuxième épître aux Thessaloniciens, la question se pose. Paul parlerait-il d'un seul homme qui serait destiné à la perdition dans ce chapitre? D'un seul homme qui serait révolté contre Dieu? Point d'interrogation. Notons que la perdition dont Paul parle est le contraire du salut éternel qui a été préparé par Dieu le Père en faveur de tous ceux qui ont cru en Jésus-Christ. Soulignons ici que le salut est unique et conditionnel. Il a été donné à tous ceux qui sont fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Notons aussi à ce sujet que Jésus qualifie ses disciples comme étant les fils du Dieu très haut. Luc 16, 35. Soulignons aussi, et cela peut faire la différence, que Judas, celui qui livra Jésus, est qualifié, nommé par Jésus le fils de la perdition. Matthieu 13, 38. Jean 17, 12. En parlant de la parabole du semeur, Jésus dit « Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. Les chrétiens, les enfants de Dieu. Livrés, ce sont les fils du malin, les fils du diable qui sont destinés à la perdition. » Remarque importante. Le verset 8 de la deuxième épître de Paul aux Thessaloniciens nous dit clairement que l'homme impie sera détruit par l'éclat de l'avènement du Seigneur, retour visible de Jésus. Notons bien que c'est au jour de l'avènement, à la parousie de Jésus, que l'homme impie est décrit par Paul, sera détruit. Soulignons aussi que l'avènement du Christ est aussi la fin du monde, comme nous l'avons déjà précisé. Du monde pécheur, appelé d'ailleurs par Jésus dans Jean 6, le dernier jour où il sera question de la résurrection des morts en Christ. Ce qui nous prouve qu'au dernier jour, à l'avènement du Seigneur, ce ne sera pas un homme impie en parlant au singulier qui sera détruit, mais tous les hommes impies, c'est-à-dire tous les pécheurs non repentis. L'homme impie nommé l'adversaire. Paul qualifie l'homme impie comme étant l'adversaire, qui s'élève de tout ce qu'on appelle Dieu et qui porte le nom de Dieu. Il faut souligner aussi que le plus grand adversaire de Dieu et de Jésus-Christ et des chrétiens s'appelle le diable, Satan, le malin, le tentateur, etc. L'apôtre Pierre nous dit très bien, soyez saufs, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion cherchant qui le dévorera. 1 Pierre 5,8. Dans 1 Corinthiens, Paul nous dit que ses adversaires sont nombreux, avec qui il aura beaucoup de difficultés. 1 Corinthiens 6,9. L'homme impie dont Paul parle au chapitre 2 de la deuxième épître aux Thessaloniciens, ou l'homme de la révolte, comme le décrit la Bible du semeur, l'homme sans foi ni loi, l'homme qui rejette tout attachement à Dieu et toutes les règles que Dieu donne dans sa parole. Dans la Bible du semeur, Paul le nomme l'adversaire. L'adversaire de Dieu qui est Satan choisit des hommes impies, des antichrists, pour contrecarrer l'œuvre de Dieu et combattre l'Église. Et ces hommes deviennent à leur tour des adversaires pour l'Église. C'est ceux qui est déjà passé du temps des premiers chrétiens, comme le dit le chapitre 13 de l'Apocalypse, verset 3. Rempli d'admiration, la terre entière suivit la bête, et les peuples adorèrent le dragon, Satan, parce qu'il avait donné son pouvoir à la bête, et ils adorèrent aussi la bête. Le dragon a donc aussi ses serviteurs, les hommes impies de ce monde, de ténèbres. Ce sont eux qui, avec le pouvoir de Satan, ont combattu contre les chrétiens du temps de Jésus et des apôtres, dont nous avons déjà parlé dans les notes précédentes. Les paroles de Jésus, contenues dans Luc 21, 12 à 19, sont très encourageantes pour tous ceux qui sont persécutés et outragés pour le nom de Jésus par l'adversaire. Mettez-vous donc dans votre esprit de ne pas préméditer votre défense, car je vous donnerai des paroles et une sagesse telles que vos adversaires ne pourront pas résister, ou les contredire. Vous serez même menés, livrés par vos parents et vos frères, par vos proches et par vos amis, et ils vous feront mourir, plusieurs d'entre vous. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais il ne se perdra pas un seul cheveu de votre tête. Par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. La version français courant qualifie l'adversaire ou l'homme impie comme étant la méchanceté personnifiée, l'être destiné à la ruine. Je précise qu'il ne peut pas être question d'un seul homme impie qui soit destiné à la ruine, à la perdition éternelle, mais tous les hommes impies. Dans 2 Pierre 3,7, en parlant des gens du temps de Noé qui ont péri dans les déluges à cause de leur incrédulité, Pierre nous dit la même chose se produira au jour de l'avènement, verset 4. Mais par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés, réservés pour le feu et le jour du jugement de la ruine des hommes impies. Il est donc clair que ce ne sera pas un seul homme impie qui doit être puni ou détruit autour de Jésus, mais tous les hommes impies. L'importance du texte grec pour désigner l'homme impie. Notons que dans l'original, le texte grec traduit le texte de Paul de la façon suivante. Et que soit dévoilé l'humain de l'impiété, le fils de la perdition. L'humain de l'impiété, le fils de la perdiction auquel le texte grec fait référence, désigne tout simplement l'homme non repenti,
qui préfère les ténèbres à la lumière. Autrement dit, l'être humain, l'homme non régénéré, peut aujourd'hui se dévoiler d'une façon manifeste en commettant le péché sous toutes ses formes, et cela devant tout le monde chrétien et non chrétien. L'homme impie apparaît aujourd'hui. C'est ce qui se passe aujourd'hui devant nos yeux. En effet, le péché le plus abominable, reconnu comme étant égal au niveau de la loi et de la religion, et cela même au sein de toutes les nations. L'impiété est le contraire à la piété, est considérée comme étant le bien par les hommes d'État, les hommes religieux. Cela prouve que nous vivons aujourd'hui l'apostasie qui avait été prévue par Jésus et les apôtres dans le Nouveau Testament. Billy Graham avait raison de dire, si le péché se développe si bien, c'est parce qu'il est traité comme un chou à la crème plutôt que comme un serpent à sonnette. Le texte grec est très important pour notre étude, car il dit qu'en apostasie touchera le plus grand nombre parmi l'Église des temps de la fin, alors l'humain de l'impiété se dévoilera. Tous ceux qui n'ont pas voulu changer de vie, vivre pour Dieu une vie nouvelle, en Jésus-Christ resteront des humains vivant sans Dieu sur la terre. L'être humain, l'homme pécheur, doit changer de vie, car par nature il est pécheur par-dessus tout. C'est ce que nous dit Paul dans Romains 3,23. Pour tous ceux qui croient, il n'y a pas de distinction, car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Le péché se dévoile aujourd'hui devant nos yeux. Dans ces temps de la fin, tous les hommes, tous les êtres humains qui ont refusé de se convertir, de se repentir de leurs péchés, vont se dévoiler aux yeux de tous. Autrement dit, l'homme anti-Dieu, anti-chrétien, commettant le péché sous toutes ses formes, apparaît aux yeux du monde aujourd'hui. Ce qui veut dire que tout ce qui a été tabou, caché, tenu en secret, manifesté, mis à jour, sera approuvé par les religions des hommes d'État. C'est ce que nous dit Paul au sujet des vices contre nature. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions déshonorantes, car leurs femmes ont remplacé les relations naturelles par des actes contre nature. De même, les hommes abandonnant les relations naturelles avec la femme se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant l'infamie homme avec homme, et reçoivent eux-mêmes le salaire de leur égarement. Bien qu'ils connaissent le décret de Dieu, selon lequel ceux qui pratiquent de telles choses sont dignes de mort, non seulement ils le font, mais approuvent encore ceux qui le font. Ce qui se passe aujourd'hui, comme ce fut le cas pour les villes de Sodome et de Gomorrhe du temps de Lot, de Noé et d'Abraham. Nous savons tous en tant que chrétiens que les villes de Sodome et de Gomorrhe ont été détruites par le feu, car le péché de leurs habitants était monté jusqu'à Dieu. Ces villes ont été détruites à cause des vices contre nature que pratiquaient ses habitants. Dans Luc 17-28, Jésus fait référence aux villes de Sodome et Gomorrhe. Et il déclare ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement au jour de l'avènement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, par l'ordre de Dieu, une pluie de feu et de souffle tomba du ciel et les fait tous périr. Selon la doctrine du salut unique conditionnel, les croyants qui sont confirmés aux paroles de Jésus et des apôtres sont désormais sauvés et échappent à la condamnation éternelle, la perdition entre parenthèses, car ils font partie de l'église de Jésus-Christ. Nous savons tous que Jésus reviendra prendre son église au jour de son avènement, mais en ce même jour, les incroyants seront détruits, punis par la puissance du retour de Jésus. Pour mémoire, nous devons retirer deux grandes choses selon l'enseignement de Jésus contenues dans les 4 évangiles. 1. Au jour de l'avènement aura lieu le rassemblement des églises auprès de lui. 2. Et ce sera la punition de tous les hommes impies, anti-Dieu, anti-chrétiens, les non-croyants. 2 Thessaloniciens 1:7-8, Paul nous en donne toute la preuve, elle est claire et précise. Et il déclare, il vous donnera du repos à vous qui êtes affligés avec nous, lorsque le Seigneur apparaîtra du ciel avec les gens de sa puissance, au milieu d'une flamme de feu, pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. L'homme impie annoncé par Paul n'est pas un homme seul. Il est donc impossible que le texte de la 2e épître aux Thessaloniciens, Paul parle d'un seul homme, impie qui serait destiné à la perdition. Nous avons noté les différentes interprétations du verset 3 du chapitre 2 de la 2e épître aux Thessaloniciens. Et nous avons constaté les différentes appellations de l'homme impie. Il est nécessaire de les remettre ici en évidence. La Bible du semeur, l'homme de la révolte. La version Tob, l'homme de l'impiété. Version synodale, et qu'on ait vu paraître l'homme de l'iniquité, le fils de la perdition. Version français courant, et qu'apparaisse la méchanceté personnifiée, l'être destiné à la ruine. Version Darby, et que l'homme du péché ne soit révélé, le fils de la perdition. Le texte original grec du Nouveau Testament. Et que soit dévoilé l'humain de l'impiété, le fils de la perdition. Il est très important de souligner que la ruine, la perdition, la condamnation dont parlent Jésus et les apôtres à travers le Nouveau Testament concerne tous les hommes non repentis. La condamnation dont parlent Jésus et les apôtres, qui aura lieu quand Jésus reviendra, ne concerne pas un seul homme, mais tous les hommes impies, tous les impies qui seront condamnés. J'ai cru aussi à la venue d'un homme qui serait l'antichrist des temps de la fin, qui apparaîtrait avec la puissance de Satan, comme le dit Paul, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, avec toutes sortes de séductions, de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Il est tout à fait clair que ce programme diabolique aura lieu avant le retour de Jésus et de l'enlèvement de l'Église.
Mais je ne pense pas que ce programme soit inauguré par un homme seul, qui serait l'antichrist des temps de la fin, comme nous l'a appris les pré-tribulationnistes dispensationalistes. Posons-nous la question, pourquoi Satan attendrait-il les derniers jours de l'histoire de l'Église pour se choisir un homme impie parmi tous les hommes pécheurs et impies, pour en faire un antichrist des temps de la fin et pour accomplir son œuvre de destruction? Satan gouverne tous les hommes. N'oublions pas que Satan est le prince de ce monde impie. Des dizaines de preuves sont données dans la Bible, comme par exemple Éphésiens 2:1. Vous étiez morts par vos offenses et dans vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Notons que les fils de la perdition, dont l'apôtre Paul, sont ici les fils du diable. Il y a donc les fils de Dieu, les chrétiens convertis à Jésus-Christ, il y a aussi les fils du diable. Dans Jean 12:31, Jésus lui-même confirme que Satan est le prince du monde impie. Voici les paroles de Jésus. Et maintenant a lieu le jugement de ce monde, maintenant le prince de ce monde sera jeté dehors. Paul nous dit que Satan est le dieu de ce siècle, c'est lui qui aveugle le monde incrédule, pour qu'il ne voit pas briller la splendeur de l'évangile. 2 Corinthiens 4:4. Paul déclare, si notre évangile est encore voilé, elle est voilée pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire du Christ qui est l'image de Dieu. L'Apocalypse parle du dragon, le serpent ancien appelé le diable, celui qui séduit toute la terre. Je reviens sur une question déjà posée. Pourquoi Satan attendrait-il la fin de l'histoire de l'Église pour se choisir un homme animé de sa puissance pour faire du mal et tenter et séduire les soi-disant chrétiens qui n'auraient pas été enlevés à un retour secret de Jésus? Cela, c'est de la folie. Il faut souligner aussi cette grande vérité. Pourquoi enseigner aux chrétiens qu'un homme antichrist devait se présenter sur la scène du monde après l'enlèvement de l'Église, à un soi-disant retour de Jésus en secret qui, répétons-le, est inexistant dans les Écritures de la Bible? Il faut se poser aussi une autre question. Quel serait le rôle de cet homme antichrist sur la terre si l'Église du Seigneur a été enlevée précédemment, lorsqu'il apparaît, si les chrétiens ne sont plus sur la terre? Mais selon la théorie des pré-tribulationnistes, l'antichrist se présenterait sur la terre après l'enlèvement de l'Église en secret, pour séduire tous les chrétiens qui n'auraient pas été enlevés au moment de l'enlèvement de l'Église en secret. Toujours selon Darby et Scofield, il en serait de même pour la grande foule décrite au chapitre 7 de l'Apocalypse. Selon cet enseignement, ceux qui se convertiraient après l'enlèvement de l'Église en secret ne feraient pas partie de l'Église. Car pour ces théories, cette grande foule se convertirait après l'enlèvement de l'Église, durant les 7 années de la règne de l'Antichrist. Cette grande foule composée de toute nation, de tout peuple, de toute langue, de toute tribu, qui se tient devant près du trône de Dieu, seraient tous ceux qui se convertiraient après l'enlèvement de l'Église en secret, ce qui est faux. D'autant que dans les 22 chapitres de l'Apocalypse, aucun d'entre eux ne précise que cette grande foule se convertira après l'enlèvement de l'Église. Lire à ce sujet les commentaires de la Bible Scofield, page 1441. L'apôtre Jean désigne tous les hommes impies comme étant un antichrist. Ça, c'est très important à savoir. L'homme impie désigné par Paul dans le chapitre 2 de la deuxième épître aux Thessaloniciens ne peut pas être un homme seul, en parlant au singulier, mais l'ensemble d'un monde impie, antichrist, anti-Dieu. L'apôtre Jean nous en donne les preuves, qui sont à mon avis irréfutables sur cette question. Voilà ce qu'il déclare. Car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde, et ils ne déclarent pas publiquement que Jésus est venu en chair. Celui qui est tel, dit l'apôtre Jean, c'est le séducteur, c'est l'antichrist version seconde. La Bible du semeur, un grand nombre de personnes qui entraînent les autres dans l'erreur se sont répandues à travers le monde. Ils ne reconnaissent pas que Jésus et Christ est devenu véritable un homme. Celui qui parle ainsi est trompeur, c'est l'antichrist. Retenons bien ici des déclarations de l'apôtre Jean au verset 7. Un grand nombre de personnes qui entraînent les autres dans l'erreur. Et ce grand nombre de personnes sont qualifiées par l'apôtre Jean comme étant un seul homme, l'antichrist. L'antichrist n'est donc pas une seule personne qui sera en même temps un antichrist eschatologique prévu pour la période finale des temps de la fin. Mais l'antichrist ou l'homme impie est en réalité les hommes incroyants, tous ceux qui ne confessent pas que Jésus est venu en chair. Tous chrétiens qui connaissent les Écritures savent très bien que Jésus avait deux natures. Il était fils de Dieu quand l'Esprit, il est né selon l'Esprit de Dieu, il était fils de Marie selon la chair. En termes théologiques, on appelle cela l'incarnation de Jésus-Christ. Jésus était donc humain et divin. Seconde preuve donnée par l'apôtre Jean. Petits enfants, c'est la dernière heure. Quand vous avez appris qu'un antichrist vient, il y a maintenant plusieurs antichrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Qui est menteur, sinon celui qui nie que Jésus-Christ est le Christ? Celui-là est l'antichrist, qui nie le Père et le Fils. 1 Jean 2, 22. Le nombre 666 de la bête à 7 têtes et 10 cornes, déchiffré par le texte et le contexte biblique. Nous avons déjà constaté dans l'étude précédente sur le retour de Jésus que la bête dont l'apôtre Jean a vu sortir de la mer, c'est-à-dire du monde, représente 4 empires mondiaux symbolisés par 4 animaux différents qui sont succédés les uns après les autres. Ces 4 empires qui ont gouverné le monde à 4 époques différentes
se retrouvent réunis en une seule bête dans le chapitre 13 de l'Apocalypse, soulignant que ces 4 royaumes mondiaux qui en gouvernent le monde ne font qu'un avec les habitants de la terre qui suivent la bête selon Apocalypse 13.3. Autrement dit, la bête à 7 têtes et 10 cornes est en réalité le monde des impies. Les 4 empires symbolisés par 4 animaux différents ne sont que les représentants du monde perdu. À l'époque des apôtres, un de ces 4 empires était à la tête du monde. C'était celui de Rome. Le monde qui suivait la bête qui possède le chiffre 666, le chiffre des humains, entre parenthèses, comme nous l'avons déjà souligné, tous ceux qui suivaient la bête forment le monde des ténèbres, du péché, le monde anti-Dieu, anti-chrétien. Le chiffre 666 est la signature de l'anti-église. L'homme antichrist annoncé par les pré-tribulationnistes ne peut pas être un homme seul, puisque c'est la bête composite qui possède le chiffre 666 qui regroupe 4 empires qui ont vécu dans le monde. Le chiffre 666 ne s'applique donc pas à un homme seul, mais au monde dans son ensemble. Dans cette étude, des preuves très importantes seront mises en évidence. En termes théologiques, on appelle cette bête la bête composite, soulignant que le premier empire incorporé dans cette bête composite a été celui de Nabucodonosor, le roi de Babylone, l'antique cité au temps de Daniel. Le dernier de ces 4 empires fut celui de Rome, avec ses empereurs romains qui gouvernent le monde avec une main de fer. Ce fut à cette époque que les premiers chrétiens furent persécutés à cause de leur foi en Dieu et en Jésus-Christ. Soulignons une fois de plus que la mer d'où sort la bête n'est autre que le monde pécheur et corrompu par le péché. Il faut dire aussi que cette bête qui sort de la mer a été identifiée par l'ange au chapitre 17 de l'Apocalypse comme étant la ville de Rome, tout au moins pour une première image de cette bête dans cette vision de Rome. Soulignons une fois de plus que la mer d'où sort la bête n'est autre que le monde pécheur et corrompu par le péché. Il faut dire aussi que cette bête qui sort de la mer a été identifiée par l'ange au chapitre 17 de l'Apocalypse comme étant la ville de Rome, tout au moins pour une première image de cette bête. Dans cette vision, Rome, c'est les 7 têtes et les 10 cornes. Les 7 têtes, c'est les 7 montagnes sur lesquelles Rome est bâtie. On les appelle les 7 collines de Rome. Les 10 cornes sont les empereurs de Rome, comme nous l'avons déjà vu. Mais cette bête à 7 têtes et 10 cornes n'est pas la seule à être vue dans la vision de l'apôtre Jean. Car cette bête a l'allure du léopard, ses pattes comme celles d'un ours, et sa gueule comme celle du lion. Ce qui prouve que cette bête n'est pas seulement Rome avec ses empereurs persécuteurs. Car cette bête, c'est aussi Babylone, l'antique cité avec le roi Nabucodonosor, qui dominait le monde du temps de Daniel le prophète, symbolisé par le lion qui sort de la mer avec des ailes, Daniel 6.39, Daniel 7.3. Les ailes symbolisent l'orgueil du roi qui furent par la suite arrachés par Dieu. Les pattes de l'ours symbolisent le royaume des Mèdes et des Perses avec le roi Darius. Ces 3 royaumes étaient présents sur la terre au temps du prophète Daniel. Les pattes de l'ours de la bête symbolisent le royaume des Mèdes et des Perses avec le roi Darius. Ces 3 royaumes étaient présents sur la terre du temps du prophète Daniel, dans les années de son règne commençant en 539 avant Jésus-Christ. Comme nous l'avons dit, ces 3 royaumes se trouvent unifiés avec la bête à 7 têtes de l'Apocalypse, la bête à 7 têtes et 10 cornes. Ceci nous prouve clairement que la bête qui possède le chiffre 666 n'est pas seulement Rome qui persécutait les chrétiens des premiers temps de l'Église en les mettant à mort, mais le chiffre 666 est aussi le chiffre du roi Nabucodonosor, roi de Babylone, l'antique cité qui dominait le monde au temps du prophète Daniel. Nabucodonosor créa le premier empire mondial dans lequel Daniel fut emmené captif pour servir le roi qui était aveuglé par l'orgueil. En tant que prophète, Daniel a refusé bien sûr de se plier à cette volonté, à celle du roi. Nabucodonosor, lorsque celui-ci fit construire une statue de 30 mètres de haut, devant laquelle il fallait se prosterner, où il fallait adorer, il est bien évident que Daniel et ses compagnons ont refusé de le faire. À cause de ce refus, il fut jeté dans la fournaise ardente. Ce fut aussi le cas à l'époque où les empereurs exigeaient qu'on les adore comme des dieux. Comme nous l'avons déjà dit, les chrétiens qui refusaient de le faire préféraient mourir dans les arènes romaines dévorés par les bêtes féroces, brûlés sur des bûchers, plutôt que de proclamer César est Dieu. La bête composite que l'apôtre Jean a vu sortir de la mer n'est donc pas un homme anti-Dieu, anti-chrétien qui devait venir, selon la théorie des pré-tribulationnistes, se présenter sur la scène du monde juste avant le retour de Jésus et de l'enlèvement de l'Église. Car cette bête qui a été identifiée comme étant un homme antichrist par les pré-tribulationnistes est en réalité 4 royaumes, 4 empires qui ont dominé le monde en imposant leurs dictateurs. Leur interprétation sur Apocalypse 13 a été diffusée dans le monde et donc faussée. Ce qui nous prouve que les 4 royaumes qui ont vécu à des époques différentes étaient en possession du chiffre 666. C'est donc des milliers de personnes qui constituent la bête que Jean a vu sortir de la mer. Et ces milliers de personnes possèdent le chiffre 666, le chiffre de l'imparfait, le chiffre de tous les hommes non repentis, les impies. Ce qui nous prouve que Jean n'a pas vu sortir de la mer un homme antichrist, anti-Dieu, mais un monde antichrist avec lequel Satan travaille, en donnant à cette bête son pouvoir et son trône et une grande autorité. Le texte biblique est tout à fait précis sur cette question. Le dragon, c'est-à-dire le diable, lui donna son royaume et son trône, et une grande autorité, Apocalypse 13. C'est cette même puissance qui avait été donnée aux 3 royaumes qui ont précédé celui de Rome.
à savoir 1. Celui du roi Nabuchodonosor, roi de Babylone, symbolisé par un lion avec des ailes. Celui des Mèdes et des Perses, symbolisé par l'ours. 3. Celui d'Alexandre le Grand, symbolisé par un léopard. Soulignons qu'au chapitre 2 de la deuxième épître de Paul aux Thessaloniciens, chapitre 2, Paul annonce la venue de ce monde impie. Voici les paroles de Paul. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles et de signes mensongers. L'apparition de cet impie à venir annoncée par Paul a pris son départ avec les dirigeants de Rome, comme le précise Apocalypse 13:13. Il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Cette guerre contre les chrétiens a pris son départ avec la ville de Rome et ses empereurs. Ceci nous prouve que Satan n'a pas attendu les temps de la fin pour combattre l'Église, les chrétiens. Mais dès que l'Église est née, le diable l'a combattu avec la bête à 7 têtes et 10 cornes, le 4e royaume le plus puissant du monde, celui de Rome. Et il faut aussi souligner, nous rappeler que cette bête représentée par 4 empires différents n'est pas la seule à servir Satan, car il y a aussi le monde de la bête, preuve Apocalypse 13:8. Et tous les habitants de la terre adorèrent la bête, ceux dont le nom n'a pas écrit dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé dès la fondation du monde. Autrement dit, tous les perdus sont automatiquement marqués par ce chiffre 666, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Romains 3:23. Le salaire du péché, c'est la mort. Les enfants de Dieu et les enfants du diable. Nous pouvons affirmer, par le texte et le contexte biblique, que la bête ainsi que tous ceux qui l'adorent et la suivent constituent le monde des perdus, les enfants du diable. Il est bien évident que les enfants du diable ne possèdent pas le chiffre 7, celui de Dieu, de Jésus et du Saint-Esprit. L'Église véritable. Les enfants du diable sont ceux qui pratiquent le péché et le mal. 1 Jean 3:8 le déclare. Celui qui s'adonne au péché appartient au diable, nous dit la Bible. Ce qui veut dire que tous ceux qui appartiennent au diable possèdent le chiffre 666 de la bête composite, le chiffre de tous les perdus, les impies. L'expression employée par Paul dans 2 Thessaloniciens 2:2 est que l'on ait vu paraître l'homme impie, le fils de la perdition. L'homme impie, désigné ici par Paul, fait la part des choses entre l'homme pieux qui craint Dieu et qui marche par la foi avec son Dieu. L'homme pieux est celui qui craint Dieu en marchant avec son Dieu dans l'humilité et par la foi. Que l'homme impie est le contraire à l'homme pieux. L'impiété est le contraire à la piété. L'impiété est donc le contraire à sa parole. Il existe donc 2 mondes. Le monde de l'impiété, celui des perdus. 2. Le monde de la piété, celui de l'Église et de tous les sauvés. C'est par là que se font connaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. 1 Jean 3:10. Selon les paroles de Jésus, nous savons que le monde est soumis au malin. 1 Jean 5:9. Le monde est sous le contrôle du diable, dont il est le prince. Soulignons que la Bible met en évidence par des dizaines de versets la condamnation de tous les impies qui préfèrent les ténèbres à la lumière, comme par exemple Jude 8:1, etc. Bibliquement parlant, le monde des ténèbres et le monde de la lumière sont totalement différents, opposés entre eux. Romains 1:23, Éphésiens 6:12. 1. Le monde des sauvés, c'est l'Église du Christ qui a été rachetée par son précieux sang. Le monde des perdus, c'est celui des impies. Les chrétiens ont choisi volontairement le petit chemin qui mène au ciel. Matthieu 7:14. Les perdus ont décidé volontairement le chemin large et spacieux qui mène à la mort. Les hommes ont préféré, dit la Bible, les ténèbres à la lumière. Jean 3:19. Le monde des sauvés a choisi son maître, qui est le Christ, le chef de l'Église, selon Éphésiens 1:22. Il a donné comme chef suprême à l'Église qui est son corps, dans la plénitude de celui qui remplit tout et en tout. Le monde des perdus a choisi un maître, un chef, un prince, qui est Satan. Éphésiens 2:3, Jean 12:31. L'Église possède une marque qui est le sceau de Dieu, l'Esprit Saint qui nous a été donné le jour de notre conversion. Tous les chrétiens ont été marqués par le sceau de Dieu, pour le jour de la rédemption. Nous savons que la divinité du Père, du Fils et du Saint-Esprit possède un chiffre qui est le chiffre 7, le chiffre divin, le chiffre de la perfection. Étant devenus des enfants de Dieu par le moyen de la nouvelle naissance, selon l'épître de Jean, Jean 3:3, les chrétiens de l'Église possèdent également le chiffre 7. Du fait que les chrétiens sont devenus le temple du Saint-Esprit, ils possèdent désormais en eux la présence de Dieu le Père et celle de Jésus et du Saint-Esprit. Christ en vous, disait Paul, l'espérance de la gloire. Il y a donc 2 chiffres totalement opposés et différents. Le chiffre 666, le chiffre de la bête du monde perdu, entre parenthèses. Le chiffre 7, le chiffre de la divinité du Père, du Fils et du Saint-Esprit que l'Église possède, que Dieu soit glorifié et béni. Il y a aussi 2 marques. Celle de la bête, le 666, comme nous l'avons déjà dit. Tous ceux qui la reçoivent sont perdus. Celle de la marque de l'agneau, qui est l'Esprit Saint, qui nous a scellés pour le jour de la rédemption, selon Éphésiens 4:30. Il y a aussi 2 sortes d'adorateurs. Les adorateurs de la bête et du diable, Apocalypse 13. Les adorateurs de Dieu et de Jésus. Jésus a dit, les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Jean 4:23. Les pharisiens du temps de Jésus ont prétendu être les enfants d'Abraham. Mais Jésus leur a dit, vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les œuvres de votre père. Jean 8:44. Notons aussi que Élymas, le magicien, qui s'était opposé au ministère de Paul, Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les yeux sur lui
Il lui dit, fils du diable, ennemi de toute justice et vérité, ne cesseras-tu pas de pervertir les voies droites du Seigneur? Voici, tu seras aveugle, comme nous l'avons constaté. Ceci nous prouve que tous ceux qui se dressent contre la volonté de Dieu sont tous marqués du chiffre de la bête. Répétons-le, le chiffre 666 de tous les impies. Nous avons constaté et souligné l'importance du texte original grec du Nouveau Testament sur la question du chiffre de la bête. Et nous savons d'autre part que ce chiffre a fait couler beaucoup d'encre. Certains ont cru trouver dans ce chiffre la personne de Néron, de César, ou pour d'autres encore Hitler. Il est vrai que ces hommes anti-chrétiens possédaient le chiffre 666, mais ils n'étaient pas les seuls à le posséder, car ce chiffre est le chiffre de tous les humains sans exception. L'homme à cause du péché a hérité de ce chiffre à cause de la désobéissance à Dieu. Notons que c'est le texte grec qui nous donne la bonne interprétation sur le verset 13 et 18. Il est très important de le citer une fois de plus, ici. Le chiffre de la bête est un chiffre d'humain. C'est le chiffre d'El, 666. Autrement dit, le chiffre de tous les perdus, les non-croyants, les pécheurs. Soulignons que le monde de la bête n'est pas celui de l'Église de Jésus-Christ, puisqu'il est dit que tous ceux dont le nom n'a pas été écrit dans le livre de vie adoreront la bête. Voici le texte. Et tous les habitants de la terre adoreront la bête, ceux dont le nom n'a pas été écrit dans le livre de vie. C'est une précision très importante. Apocalypse 13, 8. Le monde des perdus a souvent eu comme dirigeants des hommes remplis d'orgueil et de méchanceté. Comme nous l'avons dit, les 4 empires symbolisés par 4 animaux différents se décrivent dans le livre de Daniel, que nous retrouverons réunis dans le chapitre 13 de l'Apocalypse, en gouvernant le monde sous la menace et la dictature, en demandant même l'adoration de leur personne. Les empereurs qui dirigeaient le monde à l'époque des apôtres ont exigé de les adorer et de les reconnaître comme étant Dieu lui-même. Tous ceux qui refusaient de le faire étaient torturés, brûlés sur des bûchers, dévorés par les lions dans les arènes romaines. Apocalypse 13, 15. Il est bien évident que les chrétiens ont refusé de leur obéir. Alors la bête leur a fait la guerre. Apocalypse 13, 7. Il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les battre et de les vaincre. Il s'agit ici des premiers chrétiens de l'histoire de l'Église. Revenons à ce qui a été déjà dit. La bête et les adorateurs de la bête forment le monde des perdus, des impies. Le verset 7 nous dit que la bête reçoit de la part du dragon, entre parenthèses le diable, autorité sur toute tribu, sur tout peuple, sur toute langue et toute nation. Il est bien évident que ceux qui ont suivi la bête l'ont fait volontairement. De même que l'Église des rachetés unit tous les peuples, toutes les langues, toutes les tribus, toutes les nations. Selon Apocalypse 7, 9, c'est la grande foule qui est l'Ecclésia du Christ. C'est l'Église qui a été mise à part hors du monde, séparée du péché. Contrairement à ceux qui ont pris la marque de la bête volontairement, les chrétiens reçoivent la marque de Dieu, de Jésus, du Saint-Esprit, comme le dit 2 Corinthiens 1, 21. Celui qui nous a fermis en Christ et qui nous a oint, c'est Dieu, lequel nous a aussi marqués d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'Esprit. Ce qui signifie que cette marque que les chrétiens ont reçue n'est pas visible extérieurement, mais elle est dans nos cœurs par le moyen de la foi et du Saint-Esprit, que Dieu soit béni. Paul nous rappelle que nous sommes le temple du Saint-Esprit, 1 Corinthiens 6, 14. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de la part de Dieu et que vous ne vous appartenez pas à vous-même? Le Saint-Esprit que les chrétiens ont reçu est le signe d'appartenance à Dieu. Que Dieu soit loué et glorifié. Comme nous l'avons dit, cette marque qui est l'Esprit de Dieu que les chrétiens ont reçu par la foi en choisissant le Christ dans leur vie grâce à l'Évangile selon Éphésiens 4. D'autre part, les adorateurs de la bête reçoivent sa marque en choisissant de se mettre délibérément de son côté. La bête est du dragon. De nombreux interprètes fantaisistes ont répondu l'idée que cette marque serait un signe extérieur, visible, qui doit apparaître sur le front ou la main droite des humains, et cela à un moment très précis de l'histoire. La théorie des pré-tribulationnistes a répondu dans le monde chrétien que cette marque du 666 aurait dû être appliquée sur le front des hommes, pécheurs, les non-croyants, les non-repentis, dans les années qui précédaient janvier l'an 2000. On peut l'appeler le grand 200. Ces erreurs ont été diffusées dans le monde, et cela à cause d'une interprétation erronée des 70 semaines de Daniel. Pour mieux comprendre la signification de cette marque, il est important de remonter dans le passé. Souvenons-nous que non seulement les bêtes recevaient une marque, mais aussi des esclaves. Elle était le signe d'appartenance au maître. Très vite, l'expression recevoir une marque de quelqu'un avait pris le sens de lui appartenir et de le servir, ou de lui rendre un culte, selon Apocalypse 9. Et recevoir la marque de la bête est synonyme d'adorer la bête. Apocalypse 14 nous avertit en disant: si quelqu'un adore la bête, reçoit la marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la colère de Dieu et souffrira au tourment dans le feu et dans le soufre, devant les saints anges et devant l'agneau. Leur tourment s'élèvera à perpétuité, c'est la colère de l'agneau qui va s'exercer sur le monde pécheur et corrompu, selon 2 Thessaloniciens chapitre 2. Cette marque de la bête, c'est l'esprit du monde, anti-Dieu, qui se manifeste partout dans les cœurs des incroyants, et cela d'une façon continuelle et toujours en opposition à Dieu et à sa parole. Notons que cette marque est apposée sur le front et sur la main, ce qui est une signification symbolique importante. Le front est le symbole de la pensée, de la vie intellectuelle et de la connaissance de l'homme.
soulignant que c'est la tête qui dirige le corps de l'homme. C'est le cerveau qui décide de faire travailler la main droite ou la main gauche. C'est la tête qui décide de faire le bien ou le mal. Notre tête où réside notre intelligence, nos décisions, notre volonté doit être dirigée par la volonté de Dieu et de Christ et par son esprit. La main droite est le symbole des activités de l'homme, ses occupations, son travail. Le chrétien doit lui mettre ses mains au service de Dieu et de son Église. Avec nos mains, dit l'apôtre, nous pouvons faire le bien ou le mal, soulignant que lorsque le chrétien est au service de Dieu, il ne peut que pratiquer le bien. Paul nous dit que chacun de vous fasse de ses mains ce qui est bien pour pouvoir donner à celui qui est dans le besoin. Éphésiens 4, 28. Dans 1 Timothée 2, 8, Paul dit encore que les hommes élèvent des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Les actes de nos mains sont tout à fait contraires aux actes des mains de ceux qui ont persécuté les chrétiens de tout temps. Leurs mains étaient donc souillées par le sang. Job déclare, celui qui a les mains pures se fortifie en Dieu. Par contre, celui qui a les mains souillées doit les nettoyer. Jacques nous dit, nettoyez vos mains, pécheurs. Dans le psaume 89, verset 22, Dieu dit de David, je le soutiendrai de ma main forte et je l'affirmerai. Comme Dieu l'a dit pour David, nos mains doivent aussi soutenir les frères et les sœurs qui nous entourent. C'est une façon de faire le bien avec nos mains. Dans 1 Timothée 2, 8, Paul exhorte les chrétiens en disant, je veux que les hommes prient en tout lieu, élevant des mains pures vers le ciel sans colère ni mauvaise pensée. Nos mains, comme notre cerveau, doivent servir à faire le bien, en tout temps, en tout domaine. Nos mains sont des membres du corps de Christ. Paul le dit clairement dans 1 Corinthiens 6,15. Ignorez-vous que vos corps sont des membres du corps de Christ? Vais-je donc arracher les membres du corps de Christ pour en faire une prostituée sur mon pain, nous dit la parole de Dieu. Bible du semeur. Terminons ici par une dernière parole de Paul aux Thessaloniciens. Que le Dieu de paix vous rende lui-même entièrement saint et qu'il vous garde parfaitement saint, esprit, âme et corps, afin que vous soyez irréprochables lors de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. La marque que nous avons reçue de la part de Dieu et du Saint-Esprit est une preuve que nous sommes appelés à faire le bien pour la gloire de Dieu, dans tous les domaines. Nos mains, comme notre cerveau, ne doivent pas servir à faire le mal, mais le bien. À l'exemple de Jésus, comme le dit Paul, pratiquez le bien envers tous, surtout envers les frères à la foi, selon Galates 6,10. C'est à cela que nous sommes appelés, contrairement aux empereurs de Rome qui mettaient les chrétiens à mort. Rappelons-nous que tous ces hommes anti-chrétiens avaient reçu une marque, une puissance qui leur avait été donnée de la part du dragon le diable, le 666. Lorsque l'homme décide de croire en Dieu et en Jésus-Christ, acceptant l'évangile de la grâce, sa vie entière est dirigée par le Saint-Esprit, qui le dirige dans toute la vérité. Ce n'est plus lui qui vit, mais c'est Christ qui vit en lui. Il en est de même pour tous ceux qui acceptent d'une façon volontaire la marque de la bête et du dragon, qui est le diable. Leur âme et leur esprit ne leur appartiennent plus, mais ils appartiennent à la bête et au diable. Étant les enfants du diable, ils sont dirigés par l'esprit du diable. Il n'est pas étonnant que Paul nous dise que celui qui n'a pas l'esprit de Dieu ne lui appartient pas. Cette marque que tous ces tribus ont acceptée souligne que ces milliers de personnes appartiennent à tous ceux qui persécutent l'Église. Notons que cette explication s'harmonise avec celle que nous avons déjà donnée. Le sceau est apposé sur le front des croyants. Ce sceau que le Christ nous a donné est le signe d'appartenance des chrétiens à Dieu. Preuve biblique. Ne faites pas de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Apocalypse 7.3. Chapitre 22 et verset 4 est aussi convaincant, car il nous dit que le nom de l'agneau sera sur nos fronts. Les enfants de Dieu vivent de l'esprit, du Christ. De ce fait très important, les chrétiens remplis du Saint-Esprit possèdent en eux les pensées du Christ et son amour, ses actions, selon 2 Corinthiens 5.17, qui nous le prouve. Christ en vous, l'espérance de la gloire. De ce fait important, les chrétiens forment qu'un avec Dieu, avec Jésus-Christ et le Saint-Esprit. Note supplémentaire sur le chiffre 666 de la bête adicande qui sort de la mer. Les noms bibliques des personnages de la Bible sont souvent des indications sur leur caractère et leur vécu, de ceux qui les portent, comme par exemple Abraham ou Jésus. Ce nom chiffré de la bête évoque ces caractéristiques. Dans le livre de Daniel, les différentes bêtes représentent des empires humains qui se sont succédés les uns après les autres. La bête composite que l'apôtre Jean a vu sortir de la mer projette d'une façon uniforme les 4 empires aux yeux de l'apôtre Jean, et cela plus de 500 ans après. Les descriptions et les explications données par le prophète Daniel dans son livre. Cette bête qui regroupe 4 empires symbolisés par 4 animaux différents est le symbole d'un monde gouverné par l'homme qui vit sans Dieu, sans foi, ni loi avec lequel Satan travaille. Le fait que la bête porte un nombre d'hommes ou un chiffre humain, comme le dit le texte grec, il s'agit d'une entité humaine. Par conséquent, ce nombre reflète des déficiences humaines, du péché et de l'imperfection aux yeux de Dieu. Ce chiffre 6 désigne l'imperfection et est donc opposé au chiffre 7, qui lui est le symbole biblique de ce qui est parfait et complet. Le chiffre 666 de la bête accentue cette insuffisance par le triple répétition du 6. Pourquoi le chiffre 6 est répété 6 fois au chapitre 6 de l'Apocalypse? Dans les Écritures, certains chiffres ont des significations symboliques, comme nous l'avons déjà dit. Exemple, le chiffre 7 est souvent utilisé pour représenter ce qui est parfait et complet aux yeux de Dieu, comme par exemple la semaine de la création.
qui comprend 7 jours durant lesquels Dieu réalise complètement son dessein créateur concernant la création de la terre. Genèse 1:3. L'importance du chiffre 7 dans les Écritures. Psaume 12:6 dit ceci: les paroles de Dieu sont comme de l'argent 7 fois épuré, 7 fois raffiné. Selon le conseil qu'il avait reçu, Naaman le lépreux s'est baigné 7 fois dans les eaux du Jourdain et a été complètement guéri. 2 Rois 7:10. Josué a dû faire, selon l'ordre de Dieu, 7 fois le tour de la ville de Jéricho, en sonnant 7 fois de la trompette. Et au 7e jour, les murs de la ville tombèrent. Josué 6:1-15. Le psalmiste nous dit: 7 fois le jour je te célébrerai à cause de ta loi et de ta justice. Le chiffre 7 dans l'Apocalypse. Apocalypse 2:1, les 7 étoiles. Apocalypse 4:1-7, les 7 chandeliers d'or. Apocalypse 4:7, les 7 langues qui sont des 7 esprits de Dieu. Apocalypse 5, verset 1. Un livre scellé de 7 sceaux. Apocalypse 6, l'agneau avait 7 cornes et 7 yeux. Apocalypse 8:2, les 7 anges et les 7 trompettes. Apocalypse 10:3, les 7 tonnerres. Apocalypse 1:4, les 7 églises représentant l'église universelle. Apocalypse 15:1, les 7 anges qui tiennent les 7 fléaux. Apocalypse 15:7, il donne aux 7 anges les 7 coupes de la colère. Apocalypse 11:13, 7000 hommes furent tués dans un tremblement de terre. Apocalypse 13:1, une bête qui a 7 têtes. Apocalypse 15:6, 7 fléaux. Apocalypse 17:9, les 7 montagnes. Apocalypse 17:10, les 7 croix, etc. Soulignons que le chiffre 7 se trouve 513 fois dans l'Ancien Testament et 76 dans le Nouveau Testament, dont 37 fois dans l'Apocalypse. Il est en tout 626 fois dans la Bible. Le chiffre 7 est donc le chiffre de Dieu, le créateur du ciel et de la terre, et de l'homme. Il est bien évident que le chiffre 6 n'est pas celui de Dieu, de Jésus-Christ et du Saint-Esprit, mais il est celui de l'homme pécheur, qui ne croit pas en Dieu et qui refuse de se convertir. À cause de ce refus volontaire, l'homme celui-ci reste un homme perdu. En choisissant d'obéir au diable, Adam a hérité du chiffre de la bête par le moyen du dragon, qui lui aussi possède 7 têtes et 10 cornes. Comme nous l'avons déjà constaté, le chiffre 6 est un chiffre humain, qui n'est pas égal à 7. N'est-ce pas là une signification appropriée à tout ce qui est imparfait au point de vue de Dieu? De plus, écrire 3 fois le chiffre 6 souligne avec force cette imperfection. Ainsi, la bête que l'apôtre Jean a vu sortir de la mer n'est autre que le monde pécheur et corrompu devant Dieu. Il faut souligner une fois de plus, car cela est très important pour notre étude, que c'est la bête qui possède le chiffre 666 et non pas un seul homme, comme nous l'avons appris par les pré-tribulationnistes. La bête et son chiffre humain aboutissent tous à une seule et même conclusion: manquement, échec absolu aux yeux de Dieu. L'homme sans Dieu n'est rien, il reste un pécheur avant tout, incapable de mériter le salut. Mais il peut, par la justification qui est en Jésus-Christ, revenir sur sa mauvaise voie en acceptant Jésus comme son sauveur. L'infériorité de l'homme qui vit son Dieu dans le monde nous rappelle ce qui a été dit par Dieu au sujet de Balthazar, roi de Babylone. Tu as été pesé dans la balance de Dieu et tu as été trouvé trop léger, insuffisant. Cette nuit même, Balthazar fut tué et le puissant empire babylonien tomba. Le jugement de Dieu prononcé par Dieu contre la bête décrit au chapitre 13 de l'Apocalypse et pour tous ceux qui portent sa marque sonne le glas de cette entité et de ses défenseurs, les hommes impies. Pour plusieurs interprètes modernes de la Bible, on a cru à l'explication du nombre 666 en identifiant la bête à Néron, qui fut l'un des persécuteurs des premiers chrétiens. Pour d'autres, ce fut Caligula, empereur aussi de Rome, et pour d'autres, Domitien, empereur cruel et sanguinaire, ou encore César ou Hitler. Il est vrai que ces hommes portaient le nombre de la bête 666, le chiffre des impies, bien que ce chiffre n'était pas inscrit visiblement sur leur front et sur leurs mains. Ce fut leur action qui le prouvait par le mal qu'ils faisaient et qu'ils pratiquaient et leur idolâtrie. Comme nous l'avons déjà dit et souligné, la bête du chapitre 13 de l'Apocalypse représente les empires mondiaux, anti-Dieu, anti-chrétiens de tout temps. Les croyants ont été persécutés et mis à mort par ce monde anti-Dieu, anti-chrétien, par ces hommes impies. Une parole de Jésus nous suffira pour prouver cette vérité. Cette bête composite de l'Apocalypse représente le monde des méchants et des impies. La bête est donc passée, présent, futur. Elle était et elle n'est plus, nous dit la parole de Dieu. Et elle doit monter de l'abîme pour aller à la perdition. Comme nous l'avons déjà dit, le 4e empire qui compose cette bête à 10 cornes fut celui de Rome et de ses persécuteurs des chrétiens. Soulignons que ces 4 empires ont tous incarné la bête à 7 têtes et 10 cornes de l'Apocalypse. L'image de la bête qui parle. D'un côté, il y a la bête composite qui sort de la mer et nous savons ce qu'elle représente. Mais il y a aussi l'image de la bête qui se met à parler. Il n'est donc pas facile de comprendre la signification de cette image qui parle. Nous savons tous que la bête à 7 têtes et 10 cornes n'est pas réelle. En effet, jamais dans toute l'histoire du monde un tel animal n'a existé, à part dans les films d'horreur ou d'épouvante. Soulignons une fois de plus que la bête qui sort de la mer est une métaphore du monde de la méchanceté, le mal cruel, le monde du péché. Le monde est soumis à Dieu, mais soumis au malin. Il n'est donc pas étonnant que la bête
à 7 têtes et 10 cornes fassent la guerre aux chrétiens, en les persécutant, en les tuant, puisque leur père est le diable, le meurtrier. Jésus nous le dit clairement dans Jean 8, 44. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir des désirs de votre père car il a été meurtrier dès le commencement. Cela nous rappelle que Caïn a tué son frère, Abel, par jalousie, par orgueil. Il fut le premier meurtrier du monde. Celui-ci tua son frère par jalousie. Les crimes et les meurtres n'ont pas cessé de se pratiquer depuis celui-ci, dans toute l'histoire du monde. Et c'est à ce monde que le dragon a donné sa puissance et son trône, comme nous dit l'Apocalypse chapitre 13. Il est donc clair que Satan n'a pas donné sa puissance à un animal réel, mais il a donné sa puissance à un monde bestial anti-Dieu, anti-chrétien, qui a gouverné le monde par la dictature et dans l'insoumission. En ce qui concerne l'image de la bête qui parle, cette image n'est autre que l'homme lui-même, l'homme sans foi, ni loi et sans scrupule, cet homme du péché, de l'impiété, qui préfère les ténèbres à la lumière. De ce fait, l'image reproduit exactement les mêmes caractéristiques de la bête à 7 têtes et 10 cornes, c'est-à-dire la méchanceté, la haine et contre les chrétiens et leur mise à mort. D'aller plus loin sur l'explication de l'image qui parle, notons que c'est la bête à 2 cornes qui est le faux prophète qui demande aux habitants de la terre de se faire une image de la bête. Les habitants de la terre sont donc tenus de faire une image pour qu'elle puisse parler. Une image de la bête, entre parenthèses, qui avait été blessée par les pays qui vivaient. Le verset 15 nous dit qu'il lui fut donné d'animer l'image de la bête afin que l'image de la bête parle. Notons l'explication du texte grec sur ce verset. Elle a donné à elle, la bête, un esprit aussi pour parler. Soulignons aussi que cette vision que l'apôtre Jean a reçue de Dieu, de voir la bête qui sort de la mer, entre parenthèses, le monde, est une vision d'un monde passé, présent et futur. Les 3 royaumes qui ont gouverné le monde du temps de Daniel, c'est le monde passé. C'est la bête qui était et qui n'est plus. La version français courant interprète le texte de la façon suivante. La bête que tu as vue était autrefois vivante, mais elle ne l'est plus. La 4e bête qui va s'ajouter aux 3 bêtes du passé sera celui de Rome, qui était présent du temps des premiers chrétiens. Rome, c'est les 7 têtes de la bête et les 10 cornes, les empereurs. La bête se renouvelle en sortant de l'abîme, de l'enfer. En effet, le verset suivant nous dit ceci, elle doit sortir de l'abîme pour aller à la perdition. Et tous les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas écrit dans le livre de vie, s'étonneront en voyant la bête qui était et qui n'est plus. Mais elle ne l'est plus et elle va réapparaître. Le texte original grec dit ceci, elle sera présente, autrement dit, elle sera toujours présente sur la terre, elle continuera à l'être jusqu'au retour de Jésus. Autrement dit, tant que l'Église sera sur la terre, Satan, qui lui aussi est symbolisé par une bête énorme, le dragon, feu 7 têtes et 10 cornes, sera toujours sur la terre avec la bête à 10 cornes pour faire la guerre à l'agneau et à l'Église. Soulignons qu'aujourd'hui, même les assemblées de Dieu dans le monde sont persécutées, leurs Bibles sont brûlées et leurs églises sont détruites. Et les pasteurs sont arrêtés et mis en prison. Ils subissent des tortures, même bis jusqu'à la mort. Nous pouvons rendre gloire à Dieu, car la bête sera détruite définitivement au retour de Jésus à l'avènement du Seigneur. La parousie. 2 Thessaloniciens 2:8. Une preuve importante nous est donnée. Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète qui avait fait devant elle des miracles par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête, qui avaient adoré son image. Ils furent tous deux jetés dans les tons de feu et de soufre qui est la seconde mort. Mais revenons maintenant à l'image de cette bête qui reçoit un esprit pour parler. Nous avons dit que cette image reproduit exactement les mêmes caractéristiques de la bête à 7 têtes et 10 cornes. Il est bien évident que le pouvoir qu'elle reçoit ne lui est pas donné par Dieu, mais par le dragon. Soulignons par le texte et le contexte biblique les similitudes entre la bête et son image qui parle. La bête se fait adorer par les habitants de la terre, Apocalypse 13:8. L'image de la bête qui parle exige de se faire aussi adorer, Apocalypse 13:15. Elle fait que tous ceux qui n'adoraient pas la bête et son image soient tués. Il lui fut donné de faire la guerre au sein de les mains, Apocalypse 13:7. Il est bien évident que tous ceux qui refusent d'adorer la bête et son image sont les chrétiens des premiers temps de l'Église. Ce sont tous ceux qui ont refusé de proclamer que César était Dieu. Tous ceux qui ont refusé de supplier à la volonté de Domitien qui exigeait une adoration de sa personne. Et quelque sorte Dominicien et les autres empereurs de Rome sont des répliques des bêtes décrites par Daniel dans son livre. Nous savons tous que Jésus représente exactement l'image de son Père lorsqu'il était sur la terre. Il disait « Celui qui m'a vu a vu le Père ». Jésus est donc l'image parfaite de son Père en disant « Moi et le Père nous sommes un ». L'Épître aux Hébreux nous dit que le Fils est le reflet de la gloire et de l'empreinte de sa personne. Notons que le mot image est souvent employé pour représenter une personne, la sculpture, le dessin ou la photographie. L'image est donc une représentation visuelle d'un objet par une surface réfléchissante, comme par exemple un miroir, d'où on voit l'expression « regarder son visage dans un miroir ». Comme on dit aussi de quelqu'un de bien, elle est la vivante image du bonheur, ce qui évoque une ressemblance. On dit aussi cet enfant est l'image de son père, ou encore tel père, tel fils. C'est la ressemblance frappante de deux êtres. L'image de la bête est une métaphore de la bête à 7 têtes et 10 cornes qui est l'homme lui-même. L'image de la bête qui parle est une représentation exacte de cette bête qui n'est plus,
Comme nous l'avons dit, la bête qui était n'est plus, correspond aux 3 empires qui ont précédé celui de Rome. Mais la bête ne s'arrête pas seulement avec Rome. La bête n'est pas seulement 4 empires, mais la bête c'est le monde aussi dans son ensemble. Les 4 empires dont nous avons parlé ne font que représenter le monde pécheur et méchant et corrompu devant Dieu. Le livre de la Genèse nous dit que Dieu créa l'homme à son image. Genèse 1:26. Faisons l'homme à notre image. Dans 1 Corinthiens 11:7, Paul nous dit que l'homme ne doit pas se couvrir la tête puisqu'il est l'image de Dieu et l'empreinte de sa personne. Et il en est de même pour l'image de la bête qui parle. L'image, c'est l'homme qui représente à son tour tous les caractéristiques de la bête que Jean a vu sortir de la mer, c'est-à-dire la méchanceté, l'idolâtrie, l'orgueil, la cruauté, le meurtre, l'athéisme, la haine contre l'Église et les chrétiens. Nous avons constaté que l'image de la bête se fait adorer par les habitants de la terre, à 7 têtes et 10 cornes. Apocalypse 13:5 nous dit que l'image de la bête se mit à parler et elle faisait mourir tous ceux qui refusaient de l'adorer. Nous avons parlé dans les notes précédentes que le roi Nabuchodonosor demandait d'adorer sa statue et ceux qui refusaient de le faire étaient punis comme ce fut le cas pour Daniel et ses compagnons qui furent jetés dans la fosse aux lions. On peut donc déduire que la bête à 7 têtes et 10 cornes ne font qu'un avec la bête qui parle, qui est l'homme. En un mot, la bête et son image, c'est l'ensemble de tous les hommes impies, les ennemis de Dieu et de Jésus et de l'Église. Comme nous l'avons compris, la bête composite du chapitre 13 de l'Apocalypse représente un monde monstrueux, dirigé par Satan, le dragon, qui a donné sa puissance et son trône à ce monde monstrueux pour combattre l'Église. On emploie le terme qualificatif de monstre pour désigner un animal de taille exceptionnelle, fort puissant, comme par exemple Ésaïe 51:9, qui compare l'Égypte à un monstre. Réveille-toi, réveille-toi de ta force, bras de l'Éternel, comme les jours d'autrefois des anciens âges. N'est-ce pas toi qui as bâti l'Égypte, qui transperça le monstre? Ainsi l'Égypte fut vaincue par Dieu et Israël, fut délivrée de l'esclavage de Pharaon. Pharaon symbolise le diable et l'Égypte représente le monde. Nous avons détaillé que la bête à 7 têtes et 10 cornes représente 4 empires monstrueux, symbolisés par 4 animaux différents unis en une seule bête. Le lion, Nabuchodonosor, roi de Babylone. L'ours, les Mèdes et les Perses. Le léopard, Alexandre le Grand, la Grèce. La bête à 7 têtes et 10 cornes représente Rome, le plus grand et le plus puissant, comme nous le dit Daniel au chapitre 7, verset 7 de son livre. Après cela, je regardais dans ma vision nocturne et voici, il y avait un 4e animal terrible, épouvantable, extraordinairement fort. Il avait des dents de fer. Il mangeait, il brisait et foulait aux pieds ce qui restait. Il était différent de tous les autres animaux, il avait 10 cornes. Nous l'avons déjà dit, le terme monstre est employé dans le monde chrétien et non chrétien pour désigner un animal de taille exceptionnelle, comme les monstres marins. On peut employer aussi le terme monstre pour désigner un être difforme, une personne extrêmement laide, une personne très méchante, ou encore un monstre de cruauté. On dit aussi avoir un culot monstre. Ce terme est donc aussi employé pour désigner quelqu'un qui outrepasse ses limites, qui n'a honte de rien. On emploie aussi le terme monstre pour désigner un animal dont les proportions sont démesurées, gigantesques, colossales, horribles, épouvantables. Tel est le monstre qui sort de la mer, à 7 têtes et 10 cornes. Comme nous l'avons dit à Apocalypse 17, ce monstre qui sort de la mer n'est autre que la ville de Rome, avec ses empereurs persécuteurs. Soulignons ainsi que derrière ce monstre, qui est l'homme, il y a un autre monstre, le dragon. Le serpent ancien appelé le diable, qui lui aussi possède 7 têtes et 10 cornes, le prince de ce monde. C'est Satan, le serpent ancien appelé le diable, le tentateur, le meurtrier, l'ennemi de Dieu, de Jésus et de l'Église, qui gouverne la bête, qui sort de la mer, ainsi que son image. C'est lui qui donne à la bête sa puissance et son trône, comme nous le précise Apocalypse 13. Et pourtant Satan fut un ange, un chérubin aux ailes déployées, qui a péché par orgueil, voulant devenir semblable au Très-Haut. Depuis sa chute, qui est l'orgueil, il est considéré comme étant le dragon, le serpent ancien, qui séduit toute la terre. Apocalypse 13. À cause du péché, cet ange qui était au service de Dieu va devenir un monstre redoutable qui entraînera le monde dans la désobéissance totale à Dieu. Je résume en adressant une prière à Christ et à Dieu, en demandant sa grâce et sa force pour que l'Église combatte les ruses du diable et en sorte vainqueurs. Les chrétiens ont reçu le pouvoir de Christ, l'esprit du Christ avec lequel ils ont vaincu Satan et le monde. Que Dieu soit béni.